Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, ce podcast est encore 2 fois beaucoup plus important parce que ça va être une réponse à qu'est-ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Pourquoi vous sentez l'air étendu? C'est parce qu'en ce moment, le Cameroun est en train de subir sa transformation. Et cette transformation, elle se fait dans la douleur. La transformation des populations, la transformation d'une foule en un peuple. Parce que pour passer d'une foule en un peuple, il faut une transformation. Ce que vous appelez vulgairement le changement. La transformation, c'est le changement qui s'opère en nous, dans nos perceptions. Et cette transformation, elle est douloureuse parce que elle nous met en porte-à-faux avec ce que nous avons toujours cru être une vérité établie. Aujourd'hui, le passage des populations de la foule à un peuple fait que c'est très dur. Vous savez, le peuple, la foule, n'a jamais soif de justice. Une foule n'a pas soif de justice et de vérité. Les populations n'ont pas soif de justice et de vérité. Les populations courent après ce qui leur plaise, ce qu'ils aiment. Ils sont purement émotionnels. Et c'est dur pour les populations de créer un monde de justice parce que les populations aiment ce qui leur plaise. Et quand on leur montre ce qui ne leur plaise pas, elles deviennent coléreuses. Elles deviennent en colère. Elles deviennent violentes. C'est la situation des populations. Le privilège de la recherche et de la vérité, le privilège de la soif de justice est un privilège qui est réservé au peuple. Et aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que lorsqu'on a soif de justice, lorsqu'on a soif de vérité, on ne se contente pas de ce qui nous plaît. On se met totalement en porte-à-faux avec les personnes qui ne courent qu'après ce qui leur plaît. Et quand ce qui leur plaît n'est pas vérité, quand ce qui leur plaît n'est pas justice, quand ce qui leur plaît n'est pas réalité, ils deviennent violents. Ils préfèrent faire la promotion du mensonge, ils préfèrent faire la promotion de l'injustice, ils préfèrent faire la promotion de la médiocrité, simplement parce que ça leur plaît. Les foules et les populations courent après le plaisir. Les foules et les populations n'ont pas la grandeur de la recherche et de la vérité. Ça, c'est des privilèges réservés au peuple. Et aujourd'hui, vous voyez, au Cameroun, il y a 2 courants qui s'affrontent. Il y a des foules et des populations qui sont toujours dans la déification, qui recherchent toujours le beau, qui essayent toujours de se mirer dans la réussite des autres, et puis qui sont prêts à tourner le dos à la vérité pour leur bon plaisir. Ce sont les populations. C'est pour ça qu'elles sont manipulables. Elles sont manipulables simplement parce que la recherche, leur plaisir est aussi facilement, on peut l'assouvir, le plaisir de la beauté. C'est pour ça que les populations et la foule sont manipulables. Mais le peuple, lui, accepte la dureté de la justice. Le peuple, lui, a soif de justice. Ça veut dire que même si tu es beau, même si tu es gentil, si tu es dans l'injustice, le peuple reste froid. Le peuple a soif de justice. Le peuple a soif de vérité. Quand le peuple recherche la vérité, le peuple ne s'encombre pas des émotions. Parce qu'il n'y a que la vérité qui grandit un peuple. Mais les foules et les populations peuvent tourner le dos à la vérité pour leur bon plaisir si cette vérité ne leur plaît pas. La foule et la population sont capables de se dresser contre la vérité si cette vérité ne leur plaît pas. Du coup, elles sont capables donc de se dresser contre le peuple. Ceux qui acceptent la froideur de la vérité et de la justice. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc quand vous êtes dans un pays où vous avez ces 2 courants, c'est-à-dire vous avez un peuple qui se transforme petit à petit commence à ne plus vraiment chercher les choses qui plaisent et tout, mais commence à te dire non, on a besoin de justice et de vérité. Du coup, quand tu viens lui dire que non, c'est beau, c'est une légende, ceci, patati, il te dit que oui, je veux bien tout ça. Mais la justice est plus importante. Mais la justice est plus importante. Il ne tourne pas le dos à la justice parce que la justice ne lui plaît pas. C'est ça le peuple. Le peuple ne tourne pas le dos à la justice et à la vérité sous prétexte que la justice et la vérité ne leur plaît pas. Non, le peuple assume la justice et la vérité et l'en met comme étant guide pour la postérité. Les populations, la foule,
tournent le dos à la vérité si la vérité ne les arrange pas, si la vérité ne leur plaît pas. Et comme la plupart du temps, la vérité est horrible. La vérité est moche. La vérité n'est que vérité. La vérité est loin des illusions, ce que les gens peuvent imaginer. Les gens tombent toujours de nu. Les gens, ils ont peur de cette déception. Ça, ce sont les foules, les populations. Ils ont un esprit faible, ils ont un cœur faible et ils sont corruptibles. Ils ne survivent que par des injections émotionnelles. Ils n'ont pas le courage d'affronter la vérité, donc ils ne vont pas connaître le développement, parce que le développement d'un être humain qui n'accepte pas la vérité est compromis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, les gars? C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore des difficultés à accepter que si quelqu'un fait passer son mandat de 4 ans à 7 ans, ce n'est pas bon. C'est un très mauvais signe. Ils préfèrent tourner le dos à cette vérité-là. Il écoute quelque chose avec son oreille. Il voit la réalité avec ses yeux. Il entend la réalité avec ses oreilles. Cette vérité ne lui plaît pas. Cette vérité ne l'intéresse pas. Alors il tourne le dos à cette vérité. Et chaque personne qui veut mettre en lumière cette vérité devient son ennemi. Il l'appelle des hiboux. C'est-à-dire qu'ils deviennent leurs ennemis. Parce que quoi? Ils sont le miroir de la vérité. Ils sont le miroir de la chose qu'ils ne veulent pas accepter. Ils sont le miroir, ils sont la voix, la parole d'une vérité auquel eux, ils souhaiteraient tourner le dos, c'est-à-dire mettre la tête dans le sable. Et aujourd'hui, on est passé d'une population... Au Cameroun, on était 100% des populations. Et de petit à petit, depuis des années et des années, la douloureuse transformation des populations, des foules en un peuple se fait, et c'est des clashs. Et c'est des clashs, parce que quand les gens tournent le dos à la vérité, ils deviennent violents. Et quand tu n'acceptes pas la vérité, la seule chose qui te reste, c'est l'insulte et la violence. Lorsque la vérité te fait peur, lorsque la vérité te dégoûte, et c'est tellement difficile de travestir la vérité parce que tu n'y arrives pas. Ce que tu entends avec ton oreille, c'est ça qui est la vérité. Alors tu en veux à la personne qui t'a fait écouter ce que tu as entendu avec ton oreille. Et que tu entends en voice. Tu entends la personne que tu déifies parler dedans. Mais tu en veux à la personne qui t'a fait écouter ce voice. Tu regardes une photo. Tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose. Mais tu en veux à la personne qui t'a montré la photo. C'est la personne qui t'a ouvert les yeux, qui essaye de t'ouvrir les yeux. Tu lui en veux. C'est ça la différence entre les foules, pour les populations et le peuple. Et on n'atteindra pas, nous, en tant que pays, le développement si les foules et les populations ne deviennent pas des peuples. C'est ça qu'on appelle le changement. Quand on dit vous êtes le changement, ça veut dire qu'il suffit que vous changez, que vous arrêtez de tourner le dos à la vérité, que vous arrêtez de fuir la justice, que vous arrêtez d'être amoureux de l'injustice, que votre plaisir ne soit pas au-dessus de la justice. C'est des notions qui sont importantes. C'est des notions qui sont importantes pour que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je vous promets. Le fait que les gens, ça s'affronte, ça se bouscule, ça fait ceci, c'est tout à fait normal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est la transformation. C'est un mécanisme de transformation. Les gens de plus en plus passent du stade de foule à population. Et de foule et population à peuple. Et il y a des résistances. Il y a des résistances. Et ces résistances sont comme tous les organismes résistants. Ils sont violents. Ils sont violents. Ça demandera encore un peu plus de temps. Il faut continuer de trouver le bonheur dans la justice et la vérité, pas dans le plaisir et le mensonge. Trouver le bonheur dans la justice et la vérité. Construire un peuple dans la justice et la vérité. C'est dans la justice et la vérité qu'on construit un peuple. Parce que la justice et la vérité est garante des égalités. Mais lorsqu'on est au niveau des émotions, de l'amour, lorsqu'on est dans le plaisir, alors on croit qu'il y a des gens qui sont au-dessus des autres.
Et du coup, on est dans une société inégalitaire. Inégalitaire. Et cette notion de peuple, cette notion de foule et de population fabrique des monstres. Les foules et les populations fabriquent des dirigeants monstrueux. Le peuple, lui, fabrique des dirigeants respectueux du peuple, mais les foules et les populations fabriquent des dirigeants dangereux. Les foules et les populations fabriquent des dirigeants dangereux, maintiennent et luttent pour ces dirigeants-là. Donc, si vous ne passez pas de foule à population, à état de peuple, alors vous serez toujours en train de mettre, élire des dirigeants dangereux. Et il y aura toujours cet affrontement entre la justice et l'illusion. L'égalité contre l'inégalité. Parce qu'il n'y a que la justice qui garantit l'égalité. Il n'y a que la justice. La justice, personne n'est au-dessus de personne. Nul n'est au-dessus de la loi. Lorsque tout ça est mis en place, ça veut dire que c'est un peuple qui commence à se construire. Et lorsque le peuple se construit, le pays devient directement une conséquence. Et que le pays lui-même commence à ressentir, parce que si les hommes ne changent pas, rien ne va changer. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Partagez beaucoup, ok? C'était papa.